Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2020. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Prenez les choses qui vous parlent et laissez si ça ne vous parle pas. On commence avec la triade de cartes pour voir les énergies globales du mois. On fera le général avec l'oracle du monde et on fera le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Je m'excuse déjà si vous entendez du bruit puisqu'il y a des travaux dans le couloir à côté de chez moi. Donc voilà les amis. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur mon groupe Facebook. Ça m'a fait très plaisir. On est de plus en plus nombreux. Vous pouvez me rejoindre, c'est le même nom la page YouTube par contre. Pardon. Les oracles de Jessica, donc, où je mets des vidéos et des tirages que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Que vous soyez ascendant, lunaire, solaire, en bélier, ce tirage peut vous parler. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Mois de novembre 2020, s'il vous plaît, pour les béliers. Novembre 2020, bélier, s'il vous plaît. La coupe. Alors ici, il y a la paix. Bon, ça annonce un mois quand même plutôt positif. Un mois où vous allez peut-être être tranquille, où il y a peut-être une situation, une relation, quelque chose qui se règle, quelque chose où vous retrouverez vraiment votre paix. En termes plus spirituels, on peut me parler de paix intérieure pour certains d'entre vous. On va regarder. Ici, j'ai la clé. Donc ici, vous avez des opportunités, vous avez des solutions, vous avez aussi des ouvertures de portes, d'accord? Vous avez la clé. En tout cas, par rapport à une situation qui était jusqu'à présent difficile peut-être pour vous. D'accord? Une relation qui était difficile, par exemple, avec ces deux cartes-là, on me dit que vous allez trouver la clé et retrouver une certaine paix dans votre relation de couple ou dans vos relations sentimentales. D'accord? Ça peut marcher pour tout domaine, donc pareil dans le domaine professionnel ou alors dans le domaine relationnel en général. Ici, il y a une ouverture avec cette clé. Vous allez trouver la clé qui va vous ramener à la paix. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Ça commence bien. Alors je vais les garder de côté. Je les mets de côté parce que la triade parle beaucoup tout au long du tirage, d'accord? Je reviens beaucoup sur ces cartes-là, donc je les mets de côté et on y reviendra au moment venu. Allez, on y va. Donc pour le général, comme d'habitude, tirage à 9 cartes. Les béliers. Ici, j'ai la carte de la solitude. Alors, soit vous avez décidé de prendre une période un petit peu pour vous, de vous retrouver seul. Peut-être que voilà, il y a eu quelque chose de compliqué, de difficile. Et là, vous vous dites, non, mais ce coup-ci, j'ai vraiment envie d'être seule, me retrouver seule. D'accord? Peut-être c'est l'état actuel. Peut-être qu'actuellement, vous préférez être seule que mal accompagnée, comme on dit souvent. Parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des crises, il y a eu quelque chose comme ça. Aujourd'hui, pour moi, vous voulez la paix. Et c'est la meilleure solution que vous ayez trouvée. D'accord? C'est peut-être aussi vous dégagez des personnes toxiques, pourquoi pas. Des pervers narcissiques, si on parle du domaine sentimental. Même dans la famille, on peut avoir des personnes au niveau familial qui sont toxiques pour nous. Donc peut-être que voilà, vous avez coupé, entre guillemets, alors je ne veux pas dire couper les ponts avec votre famille, mais vous éloignez de vos frères, de vos sœurs, de quelqu'un de votre famille. Ici, la carte blanche, avec le point d'interrogation, vous la mettez comme vous voulez. Mais pour moi, c'est une carte où on repart clairement sur une page blanche. On repart sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. On ne veut plus de l'ancien. Ça annonce un mois très positif pour vous quand même. On va voir. Je recommence. Allez, les béliers. La coupe. L'effondrement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se stopper, d'accord? Ici, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez un terme à quelque chose, d'accord? Les choses s'effondrent. Peut-être qu'elles se sont effondrées d'ailleurs, sur ce mois d'octobre. Peut-être que ça joue déjà sur le mois d'octobre, novembre, je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle. Mais ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Une relation qui va se stopper, peut-être même brutalement. Couper les ponts avec quelqu'un assez brutalement, d'accord? Peut-être que cette personne va venir vous voir au moment où vous en avez plus que marre. Et là, vous allez lui dire, mais non, c'est stop, maintenant je ne veux plus de tout ça, d'accord? Je ne veux plus de toi dans ma vie et je ne veux plus de tout ça, d'accord? Dans le domaine professionnel, ça peut être également mettre un terme au contrat très rapidement. Vous arrivez un matin au travail, vous êtes à la limite du burn-out et clairement, vous allez voir votre hiérarchie en disant, moi ce coup-ci, j'arrête.
j'arrête mon contrat, je démissionne, ou voilà, quelque chose comme ça. Attention, parce que ça peut être une décision qui sera impulsive, d'accord? Donc ne regrettez pas, réfléchissez quand même avant d'agir, parce que je ne dis pas que vous allez le regretter dans le futur, hein, il n'y a pas de hasard pour moi si vous faites cela, mais vous allez peut-être vous en vouloir quand même par la suite, hein. Allez, on y va. La naissance. Ok. Ici, il y a quand même quelque chose qui germe en vous. D'accord? La naissance, au-delà de l'enfant, des naissances, même si c'est possible hein, qu'il y ait une naissance pour vous, on va me parler d'un projet que vous avez au fond de vous. D'accord? Donc peut-être que là, vous allez, sur un coup de tête, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein, et c'est bien représentatif de votre signe quand même, les béliers, vous allez dire, ok, ce coup-ci, j'en ai ras-le-bol. Excusez-moi, hein, je parle franchement dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'en ai marre, je veux passer à autre chose, je veux que ma vie s'améliore. J'ai cette idée-là qui germe en moi. Hein. Alors pareil, ça peut être dans tout domaine. Et ce coup-ci, j'abandonne, entre guillemets, ma vie actuelle. Donc par exemple, si c'est dans une relation amoureuse, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelqu'un à l'intérieur de vous depuis longtemps, mais que vous étiez bloqué dans une relation amoureuse. Je quitte brutalement ma femme pour partir vers une autre femme. D'accord? Pareil si vous êtes une femme, hein, ça marche dans les deux sens. Mais ça peut marcher dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un autre travail, complètement autre chose. Et il y a une situation qui va faire que vous allez vous lancer rapidement. D'accord? Donc encore une fois, on va dire que c'est comme si vous alliez créer, entre guillemets, l'apocalypse dans votre vie, mais parce que vous savez au mois de novembre ce que vous voulez mettre en place, d'accord? C'est réfléchi, c'est mûri, mais c'était peut-être pas le moment, enfin, vous vous doutiez peut-être hein, jusqu'au mois de novembre de comment faire, etc. Et là, vous n'allez plus réfléchir, vous allez foncer. Hein. Donc c'est vraiment... c'est pas mal, mais après, voilà, faut faire attention quand même dans quoi on se lance. Hein. Allez, on y va. Je mets 3 cartes. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Ici, j'ai le pardon, j'ai la rupture et j'ai l'harmonie. D'accord. Donc, il y a bien quelque chose qui va se casser hein, ici. Hein. Mais on l'avait aussi avec la carte de l'effondrement. Alors, on peut me parler, oui, d'une relation sentimentale, bien évidemment. Hein, mais on peut me parler aussi d'une rupture de contrat, d'une rupture dans le domaine amical. Il y a quelque chose que vous allez rompre, d'accord? Ça peut être une certaine habitude aussi que vous mettez... Que vous allez rompre pour pouvoir avancer. On voit que derrière, il y a la carte de l'harmonie, d'accord? La carte du pardon, pour moi, dans votre tirage, elle sonne fort pour moi parce qu'elle me dit que c'est comme si vous alliez vous excuser, d'accord? Par exemple, si vous mettez fin à une relation sentimentale, vous allez dire « mais je suis vraiment désolée, pardonne-moi, mais il faut que j'avance, il faut que je parte, en fait, tout simplement. » Pareil dans le professionnel ou autre, c'est comme si vous en vouliez, pour moi les béliers, d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose qui bloquait jusqu'à présent. Vous vous lancez vraiment dans quelque chose vraiment inconnu, d'accord, dans quelque chose que vous n'êtes pas sûr hein, de pouvoir y arriver, mais vous vous excusez. Vous dites vraiment aux personnes qui vous entourent, aux personnes à qui vous pouvez faire du mal, hein, c'est possible avec la carte de la rupture, mais c'est pour aller vers une certaine harmonie, d'où la paix, d'accord? Vous allez trouver la solution, peut-être que la solution pour moi est de rompre, ou de casser un contrat, ou de casser une relation, peu importe ici, d'accord? La clé pour moi, elle est là. Allez, on continue. La fidélité, le commencement et le doute. Ok. Alors ici, sur cette carte-là, on voit deux personnes qui se tiennent la main. Donc encore une fois, on peut me parler du domaine sentimental, mais pas que. La carte de la fidélité aussi, elle me dit peut-être que vous étiez ou vous êtes fidèle envers cette personne. Pour moi, c'est comme si vous alliez faire du mal, clairement, à une personne pour commencer quelque chose de nouveau et vous êtes encore en plein questionnement. D'accord? Je ne sais pas, ça peut être... même dans le domaine professionnel, par exemple, vous êtes fidèle à votre entreprise, vous avez pour moi donné énormément à votre entreprise, mais vous savez que c'est plus possible parce que vous ne sentez plus bien au travail et qu'il faut passer à autre chose, vous allez vraiment, entre guillemets, vous en vouloir, mais quand même partir sur de nouvelles bases, d'accord? Donc ça va bien en lien avec ce que je vous disais au début. Il y a quand même énormément de questionnements. Donc le petit conseil que je peux vous donner par rapport à ce tirage, c'est réfléchissez bien, réfléchissez aussi à comment faire les choses, d'accord? Surtout si c'est en lien avec des personnes à qui vous tenez énormément, d'accord? Votre famille, votre conjoint, ou alors
le domaine pro, parce que il y a du mal, entre guillemets, qui sera fait, hein, même si ce n'est pas forcément de votre volonté. Donc remettez-vous quand même beaucoup en question, d'accord? Prenez le temps de réfléchir, de parler, de dire tout cela. Ici, j'ai l'imagination, le passé et l'union, d'accord? Ok, donc ici, si on parle du domaine sentimental par rapport au tirage global, il se peut que pour certains béliers, vous quittez une relation pour retourner, pourquoi pas, vers une personne de votre passé. D'accord? Ici, pour moi, comme je vous disais, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être une personne de votre passé qui, malgré vous, est toujours là, est toujours dans vos pensées, est toujours dans votre cœur. Et du coup, vous mettiez fin à la relation que vous avez actuellement pour partir entre guillemets vers l'inconnu, parce que pour moi, on ne sait pas vraiment si la personne du passé ressent la même chose pour vous. C'est possible également, d'accord? Ici, il y a beaucoup, attention, d'illusions par rapport à une situation d'engagement qui s'est passée, d'accord? Donc, encore une fois, dans le professionnel ou dans une relation amoureuse, peut-être que vous avez fait trop de plans sur la comète, comme je dis, pour par rapport à cette relation ou par rapport à cet engagement, peut-être que vous en êtes voulu parce que du coup, ce que vous croyez n'était pas forcément fondé. D'accord? Alors ici, dans cette ligne-là, donc on s'excuse, hein, d'accord? On s'excuse, mais on se pardonne peut-être à soi-même parce que ici, avec la carte de la fidélité et de l'imagination, soit vous avez eu une relation extra-conjugale, d'accord, dans le domaine sentimental, et du coup vous en voulez énormément parce que vous faites souffrir la personne avec qui vous êtes, c'est possible. Il est possible que vous vous êtes imaginé énormément de choses par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous a été fidèle, et il va falloir vous pardonner à vous-même. Par exemple, vous avez énormément cru à votre relation sentimentale, mais malgré ça, il y a eu infidélité, il y a eu peut-être tromperie, il y a eu des choses comme ça, d'accord? Et du coup, ça a gâché votre relation, et il va falloir vous pardonner à vous-même, d'accord? C'est ce qu'on me dit dans cette ligne-là. Ici, donc, il y a bien une rupture, quelque chose qu'on arrête pour aller vers un commencement, mais pour moi, c'est en lien avec votre passé. Donc, une personne, une situation, ça peut être dans le domaine professionnel, des nouvelles d'une ancienne entreprise ou alors des réponses par rapport à une ancienne entreprise. Et du coup, vous arrêtez votre travail actuel pour commencer un travail en lien avec votre passé, d'accord? Ici, j'ai l'harmonie, les doutes et l'union. Donc ici, beaucoup de questionnements, d'accord? On va se remettre en question dans notre vie sentimentale. Pour moi, enfin, je vais le prendre comme ça, mais je vais revenir après. Dans le sentimental, pour moi, vous vous êtes bien, d'accord? C'est comme si on était bien dans son couple, mais justement, on est tellement bien qu'on s'en pose des questions, d'accord? Euh, Vous savez, généralement, quand on se sent bien ou quand il n'y a pas de problème, on essaye d'en trouver. Ben, c'est un peu ce qu'on me dit ici. D'accord? Il y a des personnes, pour moi, elles sont extrêmement bien dans leur couple, mais malgré ça, faut qu'elles se questionnent, faut qu'elles trouvent, entre guillemets, le petit problème. Là, on vous dit non. Pour moi, cette relation ici est bien fondée. D'accord? Ici, ça peut être également une demande en mariage, une demande de Pax avancée dans notre relation de couple. Et vous allez beaucoup y réfléchir, beaucoup vous remettre en question par rapport à tout cela. Voilà. Donc c'est quand même un mois où il va y avoir du changement. Le changement va être créé en grande partie par vous-même, d'accord? Parce qu'il y a une remise en question, parce qu'on a envie de nouveau, parce qu'on n'a plus envie forcément de répéter les schémas du passé, ou justement on attend une relation, quelqu'un, un travail, quelque chose qui date de notre passé ici. Donc voilà pour le général, les béliers. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour les béliers. Allez, les béliers, s'il vous plaît, mois de novembre, sentimental. Pareil, hein, si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Vraiment. Les vidéos YouTube, il y en a plein. N'hésitez pas à aller en voir d'autres si la mienne ne vous parle pas. Elle peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on y va. La consultante. Donc ici, on va me parler d'une femme. Que ça soit vous ou que ça soit votre partenaire.
Le divertissement, d'accord. Ici, j'ai une femme qui a besoin de s'amuser, d'accord. Peut-être que si vous êtes en relation avec une femme et que vous avez l'impression que cette femme vous échappe parce qu'elle sort beaucoup, parce qu'elle va voir beaucoup ses amis, c'est pas forcément pour une infidélité ici, c'est peut-être juste que cette femme, elle a besoin de se retrouver, entre guillemets. C'est ce que je ressens par rapport à cela, d'accord. Oui, bien sûr, dans le pire du pire, ça peut être une femme qui pense qu'à s'amuser, d'accord. Mais ça, on va y voir plus clair lors du tirage. Allez, c'est parti. Le profit, le cœur brisé et les papillons, d'accord. Alors oui, ça peut être une femme, effectivement, qui s'amuse un petit peu avec vous. Ici, j'ai la carte du profit, donc on peut me dire, alors mettez dans l'autre sens, si ça vous parle à vous, mesdames, ça peut très bien être un homme, c'est général. Ici, j'ai quelqu'un qui est plus soit avec vous par profit, d'accord, soit par amusement, en fait, tout simplement. Vous allez, pour moi, être énormément déçu par cette personne parce que vous allez vous rendre compte, en fait, de ce qu'elle vous fait. Parce que, malheureusement, vous avez énormément de sentiments pour elle. D'accord. Les papillons, c'est vraiment les petits papillons qu'on a dans le ventre quand on voit cette personne. Peut-être que vous y croyez, hein. Vous avez beaucoup cru en cette relation, surtout si c'est quelque chose qui démarre et vous n'avez pas vu tout ça arriver. D'accord. Pour moi, ici, il y aura soit rupture, soit pour moi, ça peut être aussi que vous ne soyez pas avec cette personne, d'accord, mais que vous vous rendez compte que cette personne, elle vient vous voir toujours pour profiter, d'accord, pour se divertir, entre guillemets. Et du coup, ça va beaucoup vous faire souffrir parce qu'il y a énormément de sentiments pour cette personne. Oh là, oui. Alors, la carte des femmes jumelles, moi, je fais des tirages généraux. Je ne parle pas forcément de ce type de relation, mais ça peut vous parler, hein, si vous êtes dans une relation de flammes jumelles. Je ne m'éternise pas sur le sujet. On peut très bien me parler d'une relation d'âme-sœur, d'accord, mais en fait, c'est quelqu'un, vous êtes énormément liés par l'âme, d'accord, et c'est pour ça peut-être que ça vous fait énormément de mal. Ça peut être également cette impression que cette personne, elle s'amuse avec vous, que cette personne, elle est indécise, que cette personne, vous avez l'impression qu'elle profite plus de vous qu'autre chose, d'accord, on va regarder. Et c'est ça pour moi qui vous fait souffrir. Le déclic, oh magnifique. Et l'interdiction, c'est moins beau. D'accord. Donc ici, pour moi, il y a des personnes qui vont se rendre compte, qui sont dans une relation vraiment d'âme, une relation vraiment puissante, d'accord, avec une personne. Si on n'est pas dans la relation, c'est avec une personne que vous connaissez, avec une personne que malgré vous, vous y pensez énormément. Malgré vous, vous êtes attiré. C'est un peu les bases de la relation de flamme jumelle, où on est attiré, où on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne, de désirer en fait cette personne. Mais on vous dit que pour l'instant, c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible pour l'instant. Soit parce que cette personne elle est en couple, soit parce que cette personne elle n'a pas fait le lien avec cette relation d'âme. C'est peut-être ça également les souffrances ici. Peut-être que d'ailleurs vous allez donc dire ce que vous avez à dire à la personne que vous aimez. Vous allez déclarer votre flamme, déclarer vos sentiments, et du coup cette personne elle va vous dire non, non, en fait tu étais elle va pas clairement vous dire qu'elle s'amuse avec vous, qu'elle ou qu'il s'amuse avec vous, mais c'est ce que vous allez comprendre pour moi par rapport à cette discussion, par rapport à cette révélation. Vous allez vous dire, mais mince, je me suis fait avoir, cette personne, elle profite de moi et ça me fait énormément de mal parce qu'on vous dit que pour l'instant, c'est pas possible. Donc s'il y a une déclaration de flamme par rapport... Enfin, oui, une déclaration de flamme par rapport à votre flamme jumelle ou à une relation d'âme-sœur ou alors... avec quelqu'un que vous aimez en général, on vous dit que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. La relation n'est pas prête, d'accord. C'est pas possible pour l'instant. Je ne vous dis pas que ça ne va pas changer après. Ici, j'ai la gestation, donc on peut me parler d'une grossesse, pourquoi pas. La carte de la gestation, en dessous de la carte des flammes jumelles, comme je vous disais, on se sent attiré, on se sent accroché à cette personne malgré nous, d'accord, ici. Peut-être également qu'il y a une histoire de bébé dans les choses. Peut-être que vous êtes fait avoir, entre guillemets, parce que cette personne comment ça peut être une relation qui démarre ou alors une personne pas très sérieuse, pas très mature et finalement elle n'a pas pris la pilule ou elle n'a pas pris son contraceptif et elle se retrouve enceinte et du coup ça peut vous débossoler parce que vous pouvez vous dire mais mince, elle a profité de moi quoi. Elle a profité de moi, on a fait un enfant alors que moi j'en voulais pas, je croyais qu'elle se protégeait, des choses comme ça. Donc ça peut être une période assez... Ici j'ai le ressenti. Ok, donc ça va bien en lien avec ça, d'accord. Bon, la douleur est là, c'est ça qui me dérange dans votre tirage sentimental, c'est vraiment la douleur est là.
Peut-être que cette douleur, on peut me parler de la nuit noire de l'âme, pour ceux qui connaissent, va être présente sur ce mois de novembre et c'est ça qui va vous permettre le déclic. D'accord? Il y a des ressentis. Il y a énormément de ressentis par rapport à cette personne. Et j'ai le pacte, ouais. Ouais, là, c'est vraiment quelque chose quand même de très spirituel. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ici, le pacte, ben, pour moi, c'est exactement ça, la relation d'âme-sœur, la relation de flamme jumelle. On ne peut pas s'empêcher de la ressentir, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne, on ne peut pas s'empêcher de la désirer, voilà. On veut beaucoup de choses avec cette personne, mais pour l'instant, les choses sont trop instables, d'accord? Il y a trop cette notion, pour moi, il y en a un des deux, en tout cas, qui ne comprend pas le lien, d'accord? Qui ne comprend pas le lien. Là, on me dit que c'est pas possible de s'unir pour l'instant, soit parce qu'il y a tierce personne, soit parce que cette personne n'a pas compris la relation, mais je ne vous dis pas que dans les prochains mois, bon après ça peut être très long, hein, la personne ne va pas avoir de déclic. Mais sur le mois de novembre, ne vous attendez pas trop à un retour de la flamme Juju, là, clairement. Voilà en tout cas les béliers, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Un très bon mois de novembre et à bientôt.